Quel serait le scénario du pire à la centrale nucléaire de Fukushima? Les tentatives engagées par les Japonais pour refroidir le cœur des réacteurs sont pour le moment très difficiles, voire impossibles. De là à imaginer le pire. Quel serait-il? Les risques d'explosion sont possibles mais peu probables et ont déjà eu lieu avec la réaction de l'hydrogène et de l'oxygène, qui ont provoqué des rejets dans l'atmosphère. Si le cœur des réacteurs fondait, alors il y aurait accumulation de boules d'uranium au fond des cuves, d'où une fusion à 3000 degrés Celsius. Ces boules transperceraient la cuve, puis la paroi de béton, et en dernier ils ressortent sous la centrale, dans la roche et la terre. S'il y a impossibilité de refroidir, les nappes phréatiques et les sols seraient contaminés. À Fukushima et dans un large périmètre, la vie humaine ne serait plus possible pour un temps incertain, mais sans doute très long, sans compter les dispersions des particules radioactives par le vent. À Tchernobyl, il y avait un réacteur qui projetait des particules très haut. À Fukushima, il y a 6 réacteurs qui fonctionnent différemment qu'en Russie, notamment avec l'absence de graphite. Les techniciens japonais vont aux limites de leur force en s'exposant fortement. Ceux-ci tirent des câbles pour réalimenter en électricité la centrale 24 heures sur 24. Ils dorment peu dans des conditions très difficiles, notamment au sol, même avec comme matelas du plomb. Il reste difficile de trouver des remplaçants aussi compétents que ces employés en fonction actuellement. 2 ouvriers ont été irradiés en passant dans l'eau qui fuit dans la salle des machines. Le niveau de risque est très grand et provoquera sans doute chez beaucoup des cancers. De ce fait, les employés demandent une plus grande plage de pause afin de ne pas dépasser l'exposition à plus de 250 millisieverts, un chiffre qui a été revu à la hausse en termes d'exposition par les autorités en place. Actuellement, le gouvernement est en alerte maximum. Le gouvernement japonais est donc en alerte maximum de par la découverte du plutonium dans le sol et en mer. La situation restant imprévisible d'après le Premier ministre nippon, l'eau de mer a fait place à l'eau douce pour refroidir les réacteurs. La peur de voir toute la chaîne alimentaire contaminée est grande. La centrale, qui a 40 ans, n'avait pas été conçue à l'époque pour résister à un tsunami avec des vagues de 14 mètres comme ils ont eu lieu. Le risque a été sous-évalué à l'époque. La société TEPCO veut rassurer en affirmant qu'un risque majeur est maintenant écarté. La zone d'évacuation s'étend toujours entre 20 et 30 km. Les arrosages massifs ont inondé des bâtiments attenant à la centrale. Une vérification de l'étanchéité des tunnels va être opérée afin de circonscrire la fuite d'eau polluée, sans pour autant nier d'après TEPCO que l'eau contaminée va en mer. Nicolas Sarkozy viendra le jeudi à Tokyo avec des experts français de la société Areva et des personnes du CEA, Commissariat atomique.